Bonjour à tous, merci d'être venus. Nous sommes 37 à l'heure actuelle. Durant cette période un peu particulière, nous avons décidé de mettre un focus sur l'affiliation, qui est un levier de développement à la performance, donc un des leviers qui reste à privilégier. Nous avons fait plusieurs webinaires dédiés à ce canal dans ses bons côtés et ses mauvais côtés. Nous avons commencé par un premier webinaire sur la fraude en affiliation, qui était orienté sur le contrôle, la compréhension de ce levier qui peut parfois ressembler à une boîte noire. Nous allons maintenant passer au côté positif de l'affiliation, son développement, comment développer son canal d'affiliation, comment faire un levier fort dans son mix marketing. Le sujet d'aujourd'hui va porter sur 3 thématiques. Tout d'abord, l'organisation des affiliés par programme, les règles de commissionnement et l'animation des affiliés. Il y aura 20 minutes d'intervention, puis derrière, nous aurons 10 minutes à consacrer aux questions-réponses. Pour ma part, je suis Maximilien Jacquet, je suis managing partner de Tracad. Tracad est le leader du contrôle des programmes d'affiliation, avec plus de 1000 programmes d'affiliation contrôlés, ce qui nous permet d'avoir un retour d'expérience important et d'être capable de le partager. D'autant que nous sommes présents dans 8 pays européens, ce qui fait que nous avons les spécificités marché qui nous permettent aussi de mieux comprendre comment réagissent ces affiliés et les différents comportements par rapport à l'affiliation. Et nous travaillons principalement avec des marques de référence telles que Cdiscount, Decathlon, L'Oréal, que vous pouvez voir en bas, qui nous permettent aussi d'avoir des informations sur des programmes d'importance avec un spectre d'affiliés massif et de voir les meilleures best practices à appliquer. Nous allons commencer par l'organisation des affiliés par programme. Ici, nous allons partir du postulat que l'affiliation est souvent un canal qui est analysé au global, d'une part sur la base de sa solution analytique, et par affilié grâce aux informations qui sont données par la plateforme d'affiliation. Il va de soi que les informations données par la plateforme d'affiliation restent basées sur un cookie tiers qui du coup est externe au site et qui fonctionne plus ou moins bien, souvent moins que bien. Donc, il est important d'être attentif à la qualité de l'information qui est communiquée, d'essayer de reprendre une information sur la base de données first party. Néanmoins, si on fait un parallèle avec le SEA, quand vous faites des campagnes de search, vous allez analyser vos campagnes au global, vous allez analyser la performance de vos campagnes aux keywords, mais aussi la performance de chaque campagne. Parce que vous allez les regrouper par typologie de campagne, si vous avez un site de fashion, par des campagnes de robes, par les campagnes liées aux robes, aux chaussures, etc., par typologie de produits. Il en va de même des affiliés. On ne peut pas mettre ensemble tous les affiliés. Les affiliés ont des spécificités diverses. Il est donc important de les regrouper par type. En effet, différents types d'affiliés, c'est différents objectifs. Qu'est-ce qu'un type d'affilié? On va avoir par exemple du cashback, du promo code, des affinitaires, des blogueurs, des shopping guides et bien d'autres. Et chaque affilié a un site ou un levier qui va lui permettre de véhiculer du trafic sur votre site et ce trafic va être différent. Par exemple, si on prend le cashback, on a un levier finisseur, un levier de fin de chemin de conversion, donc avec un objectif de conclusion de chemin qui va être très différent d'un affilié affinitaire qui, lui, va produire du contenu, va parfois parler de vos produits et va véhiculer un trafic de qualité qui va souvent découvrir votre site, donc avec une part de nouveaux visiteurs et de nouveaux clients beaucoup plus importante. On ne peut pas les juger de la même manière, l'un étant en fin de chemin de conversion et l'autre en début de chemin de conversion. Différents types d'affiliés, c'est aussi différents KPIs analysés, différents indicateurs de performance. Certains vont se baser sur la finition, donc on va vraiment être sur un coût d'acquisition, essayer d'avoir un coût d'acquisition minimal car ça va être un surcoût par rapport au reste des actions de marketing que vous menez et les investissements que vous avez déjà faits pour véhiculer ce trafic sur le site. Et on va avoir les affiliés qui, eux, vont être des vecteurs de nouveaux trafics, des initiateurs de chemin de conversion pour lesquels on est prêt à dépenser plus d'argent et qu'on va plutôt analyser sur des bases de nouveaux clients ou de nouveaux trafics. Alors, pour rentrer dans le concret, voici quelques exemples d'objectifs et de KPI selon le type d'affilié. Si on commence par les affiliés affinitaires, leur rôle principal, c'est initier des chemins de conversion. On est vraiment sur un vecteur de nouveaux trafics et de nouveaux clients, un levier d'acquisition pure, difficile à exploiter. C'est vrai que c'est souvent la difficulté pour les e-commerçants, c'est de réussir à développer leur base d'affinitaires. On reviendra après sur la proposition de valeur à leur donner pour les motiver. Cet affilié est donc au début du chemin de conversion, il est essentiel de l'analyser en CPO first click.
ou en tout cas avec une attribution qui favorise la présence en début de chemin de conversion, beaucoup plus qu'en fin de chemin de conversion. L'objectif d'un affinitaire n'est pas de clôturer un chemin. Il va être derrière suivi par des leviers qui sont faits pour ça, des leviers finisseurs, type retargeting, code promo, cashback et bien d'autres. Donc, en ayant un point de vue de début de chemin de conversion, on va mieux les valoriser et on va essayer aussi d'orienter les commissions dans ce sens. Le rôle de l'affinitaire, c'est évidemment de vous envoyer de nouvelles visites, un trafic frais qui va alimenter aussi le renouvellement du trafic sur votre site et évidemment des nouveaux clients. On a mis un indicateur à 50%, ça dépend évidemment de votre site. Si vous êtes un site comme Cdiscount qui a déjà une pénétration de marché très importante, cet indicateur sera plus bas. Ce qu'il faut prendre comme référence, c'est vos leviers de véhicules de nouveaux clients. Vous en avez certainement d'autres, du display ou même Google Ads dans les campagnes génériques et se positionner à ce niveau-là en termes de nouveaux clients pour être capable de bien analyser le trafic envoyé par vos affinitaires. Deuxième catégorie, cashback, code promo. Leur objectif est simple, fidéliser les chemins de conversion. Donc, on est vraiment dans un taux de conversion important, supérieur à 10%, on monte parfois à 20%, voire 30% pour ceux qui abusent des tout-bars, et avec un taux de rebond qui doit être excessivement bas. C'est important de contrôler le taux de rebond, ça évite que ces affiliés utilisent du click under ou du pop under, qui sont les mécaniques. Quand vous cliquez sur un bouton, vous avez un nouvel onglet qui apparaît, donc qui envoie du nouveau trafic. Là, pour le coup, ça permet de masquer un peu le fait d'avoir un trafic de clients existants, mais à contrario, ça fait exploser votre taux de rebond et ça dégrade votre ranking organique sur Google. Donc, le contrôle du taux de rebond pour le cashback et le code promo est un élément important. Enfin, pour finir, dernier exemple, les shopping guides. Shopping guides, tous les comparateurs de prix. L'objectif de ces comparateurs, c'est générer de la commande spontanée. Un utilisateur va venir, on peut prendre deux exemples, soit parce qu'il a une intention d'achat et qu'il veut déjà tout de suite identifier le site sur lequel son produit ou la gamme de produits concernés est la moins chère, ou parce qu'il a déjà fait son choix et qu'il cherche à connaître le site où le produit concerné sera le moins cher. Et donc là, il va venir en finition de chemin, vraiment pour faire son choix final. Donc, on va avoir un taux de conversion très similaire à celui de Google Shopping. On met ce critère-là parce qu'on a déjà vu des cas de shopping guides ou en tout cas de prétendus shopping guides qui arrivent avec des taux de conversion à plus de 10%. Il va de soi que ça n'est pas possible. Là, on a des affiliés de cashback ou de code promo qui se cachent derrière un shopping guide. Il est donc important que ça reste dans le cadre des mêmes indicateurs de performance qu'un Google Shopping. Et avec un taux de nouvelle visite important, le même que celui d'un Google Shopping. Voilà, c'est un levier complémentaire de vos actions shopping. Tout cela nous amène à parler des règles de commissionnement. Si nous avons positionné les différents types d'affiliés, c'est parce que nous voulons adapter les règles de commissionnement à ces affiliés. Ça veut dire conditionner les commissions à trois critères principaux. Tout d'abord, le programme. On a bien vu que chaque type d'affilié a sa spécificité. On peut donc d'ailleurs conditionner les règles de commissionnement à la spécificité de l'affilié. Par type de client, nouveaux clients, anciens clients. Pour ceux qui font du B2B, du B2C, c'est aussi un distinguo important en termes de commission. Pourquoi les distinguer? En protection de la marge. Vous avez fait des actions marketing qui vous permettent de recruter des clients. À partir du moment où ce sont des clients existants, vous avez normalement des leviers qui vous permettent de les réanimer, comme la newsletter ou comme d'autres leviers qui sont peu coûteux, à part les coûts de production. Il va de soi que vous n'avez pas envie de faire des réinvestissements sur ces clients. Donc, limiter au maximum les coûts d'acquisition sur des clients existants veut dire aussi baisser la commission des affiliés sur les clients existants. Par catégorie de produits, parce que parfois, vous avez les sites horizontaux avec des produits très variés et avec des marges différentes, des marges à 5%, des marges à 25%. Vous ne pouvez pas payer de la même manière vos affiliés en fonction de ces produits. Donc, toujours en défense de la marge, il est parfois important de définir quelques grandes catégories de produits, tout en évitant d'en avoir une centaine, puisque ça donne une complexité de lecture derrière difficile pour l'affilié et parfois frustrante. Mais avoir quelques catégories de produits basées sur les marges vous permet d'être en défense et de ne pas surinvestir sur certaines commissions. À partir du moment où ce spectre est identifié, on voit qu'il y a la partie type de client. Type de client est un sujet important parce qu'on a beaucoup de cas de clients qui ont distingué la commission pour les nouveaux et les anciens clients, les clients existants, souvent parce qu'ils considèrent que ça va véhiculer plus de nouveaux clients. On a nous-mêmes essayé des centaines de fois en augmentant notablement les commissions pour les nouveaux clients. Et quand je dis notablement, c'est donner 5 fois plus d'argent de commissions pour des nouveaux clients que pour des clients existants. Eh bien, même là,
on n'a jamais observé une incidence sur la qualité du trafic. Jamais un affilié, parce qu'on a multiplié par 5 ses commissions pour un nouveau client, nous a envoyé plus de nouveaux clients. Effectivement, des fois, on a vu des soubresauts, plus de nouveaux clients, mais en analysant le site, on s'est rendu compte que c'était une action globale sur le site qui avait véhiculé plus de nouveaux clients. Et donc, on était complètement dans la tendance du site. Mais à aucun moment, l'affilié n'a de main là-dessus, une prise. On peut toujours essayer, via ses positionnements organiques, d'être plus présent sur un trafic de nouveaux clients et de véhiculer lui-même sur son site plus de nouveaux clients. Mais ça n'a pas d'incidence particulière par rapport au trafic qu'il va vous envoyer à vous. Il va travailler avec plusieurs e-commerçants et ce trafic de nouveaux clients va être réparti sur tous. Bref, la répartition des commissions par type de client ne doit avoir qu'un seul objectif, c'est la défense de la marge. Pour finir, ce qu'on observe assez souvent à partir du moment où on commence à faire des commissions, des modèles de commissions répartis par type d'affilié, donc par exemple donner beaucoup plus d'argent avec beaucoup plus de commissions à des affiliés affinitaires qu'à des affiliés cashback, c'est qu'on prend certains affiliés à se positionner dans le programme le plus rémunérateur. Donc, dans le programme affinitaire, on va percevoir des affiliés avec des taux de conversion à 20%, un taux de rebond inférieur à 30%, donc tous les signaux du cashback, ce qui est une façon pour eux de gagner plus d'argent. Il est important de votre côté de dépolluer les programmes les plus rémunérateurs et de renvoyer les affiliés dans les bons programmes. Le meilleur moyen de s'éviter ce problème, c'est de fonctionner en whitelist, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous construisez un programme très rémunérateur pour vos affiliés affinitaires, blogueurs, parce que votre intention est de véhiculer des nouveaux clients, dans ce cas, pré-modérez vos affiliés. Demandez à votre plateforme de vous proposer les affiliés qui veulent s'inscrire à ce programme et dès lors, en fonction de la qualité de leur site, de l'affinité que vous avez en termes de communication sur leur site ou de produits présentés, validez ces affiliés de manière à avoir un petit pool d'affiliés extrêmement bien choisis et éviter d'avoir une pollution par des affiliés qui ne cherchent qu'à avoir des commissions plus importantes. Quelques exemples de commissions selon le type d'affilié, puisqu'il y a un modèle à poser qui doit être cohérent. Les affinitaires sont évidemment les affiliés à qui vous allez donner le plus de commissions, commissions élevées. Commission élevée veut dire pas de négociation. Vous allez vous donner le maximum de marge possible. L'objectif de ces affinitaires, c'est de vous véhiculer du nouveau client, ce qui, comme tout un chacun sait, dans son mix marketing, est difficile à trouver, peu de leviers le proposent. Il faut donc être généreux avec eux. La déduplication post-clic 15 jours, c'est aussi une façon d'être généreux avec eux. C'est une façon de les motiver. La tendance, c'est plutôt de rémunérer, de commissionner tous les affiliés en dernier clic payant. En donnant une déduplication en post-clic, vous allez remonter dans le chemin de conversion et valoriser le fait que ces affinitaires sont au début du chemin de conversion. Post-clic veut dire que s'il y a un clic sur cet affilié et dans les 15 jours suivants, il y a une vente, cet affilié touchera une commission, quels que soient les clics qui ont suivi. Qu'il y ait des clics en ads, qu'il y ait des clics sur du retargeting, vous allez commissionner cet affilié. Si cet affilié n'est pas suffisamment motivé, il va se passer un cas très simple, c'est qu'il va travailler soit avec d'autres programmes qui sont plus rémunérateurs, soit même parfois avec vos concurrents, soit pour finir avec Amazon ou tout simplement mettre des Google Ads parce que l'affilié va trouver plus de revenus à le faire. Donc, ce sont des affiliés à motiver réellement. Pour la partie déduplication post-clic et les mécaniques d'attribution avec les affiliés, nous aurons un webinaire dans 15 jours dédié à ça, dédié à l'attribution et à l'affiliation, ou comment valoriser la contribution de chaque affilié au chemin de conversion. Donc, on en reparlera plus au détail dans 15 jours. Le cashback, on considère une commission moyenne et identique pour tous les clients. Moyenne veut dire au moins 2 fois inférieure à celle des affinitaires, si ce n'est pas 3 fois inférieure, et identique pour tous les clients pour éviter un casse-tête pour votre call center. Parce que ce qui arrive souvent quand on fait la distinction nouveaux clients, clients existants pour le cashback, en ayant des commissions différentes, qui sont parfois de l'ordre de 2 à 3 fois, enfin des rapports de 2 à 3, c'est que les clients, eux, ne savent pas, n'ont pas de main là-dessus, n'ont pas de compréhension par rapport à ça. Ce sont des utilisateurs. Et les affiliés qui font la promotion de ces clients sont souvent frustrés par le fait de toucher des commissions moins importantes. Les clients aussi, puisqu'ils retouchent 50% de la commission que touchent les affiliés qui leur proposent le cashback. Donc, eux viennent se plaindre au call center en ne comprenant pas pourquoi ils ont un cashback inférieur au précédent achat qu'ils avaient fait. De manière à désengorger votre call center et à surtout éviter une insatisfaction client, qui est la pire des choses, mettez une commission identique pour tous les clients.
si vous voulez défendre votre marge, si vous aviez à l'heure actuelle une commission de 10% pour les nouveaux clients et de 5% pour les clients existants, faites une moyenne pondérée. Si par exemple vous avez 50% de commandes pour l'un et pour l'autre, ça fera 7,5%. Vous vous retrouverez grosso modo dans la commission que vous payez, mais au moins avec une satisfaction client certaine. La déduplication en dernier clic payant, puisqu'on est dans un levier de fin de chemin de conversion, donc on doit le rémunérer sur la fin du chemin, ou c'est une astuce en post-clic 3 heures, si votre plateforme permet de le faire. Pourquoi le post-clic 3 heures? Puisqu'on a observé aussi de nombreuses plaintes auprès du call center d'utilisateurs de cashback qui ne comprenaient pas pourquoi ils n'avaient pas eu leur cashback alors qu'ils l'avaient mis en application. En fait, il s'avère que comme tout un chacun, ils n'avaient pas fait attention, ils avaient cliqué ailleurs, peut-être sur un site de code promo, peut-être sur une autre bannière sans faire attention, qui avait réécrit le code de tracking dans votre solution analytique. Et après, en termes d'arbitrage, ils n'étaient plus en dernier clic payant et ils n'ont pas eu leur cashback. Évidemment, votre call center va régler ça en donnant une commission, mais c'est plus simple de prendre un post-clic, 3 heures, ce qui fait que quand un client va cliquer sur va demander son cashback, va cliquer sur un lien de cashback et dans les 3 heures, il fait une commande, il est certain d'avoir sa commission. Ensuite, les codes promo. Les codes promo, on est dans une commission basse, c'est-à-dire au moins 2 fois inférieure à celle du cashback. Pour une simple raison, c'est que quand vous donnez 10 € à du cashback, 5 € vont être reversés au client du cashback. Là où quand vous donnez 10 € à du code promo, le site de code promo va garder les 10 €. Donc, de manière à être juste en termes de commissionnement par rapport à vos prestataires, en mettant une commission de 50% du celle du cashback pour les codes promo, vous allez rémunérer les prestataires de manière équitable. Ensuite, pour une autre raison, c'est que les codes promo ont peu d'incidence, ce sont des leviers assez passifs au final. On observe chez de nombreux clients qui avaient décidé d'arrêter les codes promo un phénomène, c'est que les sites de codes promo continuent de publier les informations sur leurs promo codes. Tout simplement parce que les sites de codes promo ont besoin de se positionner sur Google en termes organiques et vont maximiser les publications de codes promo sur les différents sites pour bénéficier des champs de recherche, promo code La Redoute, promo code Decathlon, voilà, et pour toujours être positionnés, même s'ils ont arrêté de collaborer avec les 10 sites. La déduplication, elle se fait en dernier clic payant ou en dernier clic non direct, c'est-à-dire qu'on va déprioriser pour le dernier clic payant, on va déprioriser le referral, l'organique et le direct. En dernier clic non direct, on va juste déprioriser le direct. C'est assez dur, mais au final, ça a peu d'incidence sur le volume de trafic qui va vous être envoyé par les sites de code promo. Et ça vous donne en plus la flexibilité d'utiliser les économies réalisées en changeant de modèle d'application, d'utiliser ces économies pour faire des opérations spéciales avec les sites de code promo, des mises en avant, où pour le coup, ils vont vous mettre en avant dans leur base d'email, dans les newsletters qu'ils vont envoyer à leurs utilisateurs, ce qui va être un véhicule de nouveau trafic, et aussi vous mettre en avant sur leur site de manière à motiver plus de trafic vers votre site e-commerce. Les shopping guides, on est dans une commission élevée, puisqu'on est quand même dans un objectif une partie de nouveaux clients qui est très importante, qui est très proche de celle des affinitaires. Simplement, on est dans la vente spontanée. Donc, on est dans un cas à 50-50 entre dernier clic et premier clic. Nous, on considère que le dernier clic payant est suffisant puisque c'est quand même de la vente opportuniste, de la vente par comparaison avec d'autres acteurs qui vont vendre des produits similaires. Donc, une commission élevée avec une déduplication au dernier clic payant est suffisamment motivante pour les shopping guides pour vous mettre en avant. On en arrive ensuite à l'animation des affiliés. On vient de faire un tour assez technique de tout ce qui est à mettre en place, que ce soit les commissions, que ce soit la répartition des affiliés. C'est un préalable à la construction de notre programme d'affiliation. Une fois que c'est mis en place, l'essentiel reste vos affiliés. Ce sont eux qui vont être le cœur de développement de votre canal d'affiliation. Au même titre que si on fait un parallèle avec votre site e-commerce, une fois que votre site e-commerce est en ligne, que les pages sont fluides, que votre checkout fonctionne, ce qui va être essentiel, c'est la qualité de vos produits. Donc, le focus ici doit être sur les affiliés et leur animation. Quelle relation vous allez avoir avec eux? Tout d'abord, c'est avoir une offre attractive pour les affiliés à forte valeur ajoutée. On est trop souvent dans des programmes où tous les affiliés vont être mis à un même niveau de commission avec une déduplication en dernier clic payant. Très peu d'intérêt pour un affilié affinitaire, même s'il part de la même thématique que votre site, de participer à votre programme. Il sait tout de suite que ces commissions vont être récupérées par le cashback, par le retargeting, par les codes promo, quel que soit le trafic qu'ils vous envoient. Donc, il est important d'avoir des offres dédiées. Ensuite, c'est consacrer du temps à la relation avec ses affiliés.
C'est évidemment un des travers de l'affiliation, c'est que c'est simple. C'est simple de se connecter à une plateforme. On a un account manager immédiatement qui s'occupe de connecter les affiliés. On peut souvent considérer que ce levier est mis en retrait, qu'il fonctionne tout seul, qu'il va générer 5, 10, 15% des commandes et qu'il y a peu de temps à accorder pour avoir des ventes garanties. Le problème de cette situation, c'est encore une fois, en ne travaillant pas assez avec ses affiliés proches, avec ses affiliés à forte valeur ajoutée, c'est qu'on va finir avec un programme qui a essentiellement des systèmes automatisés, donc du cashback, du promo code, quelques shopping guides, et le canal affiliation ne va pas se développer, il va rester stagnant. Et pour finir, il est très important d'avoir des analyses régulières sur les volumes de visites et de commandes envoyés par vos affiliés, que ce soit hebdomadaire ou mensuel. Être capable d'identifier ces indicateurs de performance vous permet de réagir vite avec un affilié important pour vous, affinitaire, bloqueur ou même un gros site de cashback qui avait tendance à vous envoyer beaucoup de trafic grâce à des mises en avant. Ça vous permet de les contacter et de comprendre parfois qu'en fait cet affilié soit ne reçoit plus les informations, soit a décidé de travailler avec un programme concurrent, enfin un autre programme ou un programme d'un concurrent, et donc de le remotiver en proposant une commission à la hausse. En tout cas, l'échange a toujours un intérêt et permet de rattraper un affilié avant qu'il disparaisse discrètement de votre programme et que finalement, vous mettiez énormément de temps à vous apercevoir que cet affilié ne vous amène plus aucune commande. Voici quelques conseils pour l'animation de vos affiliés. Tout d'abord, c'est préparer une description de votre offre la plus complète possible. Les programmes d'affiliation publient vos offres. On peut, en version basique, faire un simple document Word et envoyer cette information. Avec notre programme est génial, on a des belles commissions. On peut étoffer cette information avec les catégories socio-pro, l'audience que vous avez sur votre site, l'activité marketing que vous pouvez avoir, la régularité, la fréquence de changement des promo-codes, les informations que vous allez communiquer sur les produits, les bundles, les offres commerciales. Tout ce que vous allez amener comme valeur ajoutée dans votre description va être positif pour les affiliés. Si en plus, vous pouvez prendre le temps de faire un petit design attractif qui présente votre site, les affiliés restent des humains qui sont sensibles au marketing, plus c'est joli, plus ils ont tendance à réagir positivement et à au moins essayer votre programme. Ensuite, c'est dans la communication avec vos affiliés, plus elle est régulière, plus c'est positif et plus vous fidélisez. Vous êtes ceux qui savent le mieux comment vendre vos produits. Ça veut dire que vous êtes ceux qui savent quel message mettre à côté d'une bannière, voire même quel message communiquer tout simplement pour favoriser un engagement utilisateur. Il est donc important de partager ces tips à vos affiliés, les liens vers des banques de données ou des pages, des landing pages dont vous êtes satisfait, qui convertissent bien, qui leur permettent de travailler là-dessus au lieu de simplement envoyer le trafic vers votre homepage. Toutes ces informations-là sont importantes à communiquer. Ensuite, c'est vos actions commerciales doivent être anticipées. On a souvent été confronté au cas de figure qui oscille entre l'agilité et le manque de préparation de l'action commerciale qui est annoncée le jour même ou la veille. Pour un affilié, c'est extrêmement complexe de travailler là-dessus. Un site de promo code doit réagir tout de suite en mettant les codes promo en ligne, ça va être le plus simple pour eux, ou pour le cashback, puisque eux, c'est de manière automatisée. Mais quand il s'agit d'un affilié affinitaire qui doit créer un article, qui doit essayer d'intégrer votre action commerciale dans un message positif pour véhiculer un trafic de nouveaux utilisateurs, il a besoin de temps. Et le temps va même lui donner l'occasion d'être force de proposition et même de rendre de plus en plus attractive votre future action commerciale. Donc, au minimum, communiquez 15 jours à l'avance vos actions commerciales et validez avec vos affiliés importants qu'ils aient bien reçu l'information et qu'ils travaillent dessus. L'échange n'en sera que plus profitable pour tout le monde. Les actions spéciales sont aussi un élément essentiel pour motiver vos meilleurs affiliés. Ils sont souvent mis dans le même bain que les autres affiliés. Or, votre programme qui va être dédié à vos affiliés affinitaires et blogueurs est le programme le plus important pour vous puisque c'est là votre véhicule de nouveaux clients. Ils sont donc à motiver avec des actions qui sont distinctes des autres, déjà pour qu'ils aient le sentiment d'être vos meilleurs affiliés. Ensuite, parce que ça va les motiver à vous mettre en avant sur des sites qui vont véhiculer beaucoup de nouveaux trafics vers votre site. Les actions spéciales vont être soit des concours pour ces affiliés spécifiques, soit des augmentations de commissions temporaires, corrélées à une action commerciale aussi, qui leur permettent d'avoir beaucoup de matière pour motiver un maximum de trafic vers votre site. Donc, cette communication est aussi essentielle, car prendre du temps pour travailler avec vos meilleurs affiliés. Ensuite, c'est la confiance n'empêche pas le contrôle. Donc, il est important de contrôler que vos actions, que les affiliés qui communiquent sur vos actions
eh bien, mis en ligne les informations que vous leur avez communiquées. On a déjà trouvé le cas en été de bannières qui communiquaient sur des produits divers. C'est donc jamais un mal de temps en temps de faire un tour. C'est normalement le rôle de votre plateforme d'affiliation et de votre account manager. Il se peut qu'il passe au travers. Néanmoins, voilà, vous pouvez aussi le faire par vous-même de temps en temps. Pourquoi aussi on met ça en avant pour l'animation des affiliés? C'est qu'on s'est aperçu de temps en temps que les affiliés, c'est arrivé, les affiliés changent d'espace sur leur site et le nouvel espace qu'ils utilisent, c'est-à-dire leur blog, leur forum, la homepage, motive beaucoup plus de trafic vers le site de nos clients. En s'apercevant de cela, en contrôlant justement quel espace avait favorisé plus de trafic, on en a convenu avec l'affilié qu'il allait désormais changer sa communication et donc répéter son choix dans les actions futures, puisque c'était plus de commissions pour lui et plus de trafic pour nous. Donc, cette compréhension de l'utilisation et de la mise en avant de vos bannières sur un site affilié est essentielle pour les deux parties. L'affilié n'a pas forcément ce niveau d'analyse pour comprendre que son choix a été pertinent. Et pour finir, faites connaissance avec vos meilleurs affiliés, c'est-à-dire déjà échanger avec eux par email ou même parfois par d'autres leviers de communication synchrone. Ça permet d'avoir des retours, des feedbacks, mais aussi vos plateformes d'affiliation sont toujours là pour vous aider à organiser des journées de rencontres avec vos meilleurs affiliés, même avec d'autres affiliés qui pourraient être susceptibles de travailler avec vous, de manière à ce que vous puissiez déjà vous rencontrer physiquement. Encore une fois, ce sont les humains et la rencontre physique est essentielle, mais aussi parce que ça va vous permettre d'avoir des feedbacks essentiels pour développer encore mieux votre canal d'affiliation. Des petits tips, des informations, des incompréhensions que vous allez lever et qui vont vous permettre en plus de les communiquer à vos autres affiliés qui vont constituer des best practices. Donc, voici tous les éléments qui sont importants pour le développement de votre canal d'affiliation. Je suis désolé, on a un peu débordé parce que c'est assez dense. J'espère que tout a été clair. Juste un point sur Tracade Affiliate. Vous avez vu là énormément de sujets, c'est-à-dire la répartition par programme, l'analyse avec des modèles de duplication différents et des communications diverses. Tracade Affiliate, en fait, un outil qui gère tout cela automatiquement. On va le connecter à votre solution analytique de manière à avoir vos data, des data first party. Puis derrière, on va vous permettre de piloter tous les modèles de duplication de manière différente. Et en fin de mois, quand vous aurez besoin de clôturer avec votre plateforme d'affiliation les commandes du mois, ça se fera en 2 minutes. Vous recevrez le fichier de votre plateforme d'affiliation. Vous copiez-collez les ID dans Tracade Affiliate et vous obtenez la liste des commandes à payer selon tous les critères que vous avez fixés, multi-programme, multi-commission, multi-déduplication. Voilà, c'est tout pour cette présentation. On va passer aux questions. Je vais commencer par une première question de Juliette. Si je suis vos conseils, comment contrôler avec ma solution analytique? Je pense que c'est une bonne question. C'est toujours la difficulté, c'est que les solutions analytiques type Google Analytics sont en dernier clic non direct. Donc, dès que vous rentrez dans l'application post-clic, c'est impossible à vérifier via Google Analytics, sauf à faire un export de BigQuery. Donc là, vous devez faire confiance à votre solution analytique et à son tracker. C'est important là, je vous propose de regarder la vidéo de notre précédent webinaire sur la fraude en affiliation. On explique des leviers de vérification sur les visites enregistrées, les commandes enregistrées dans la solution analytique et dans votre solution analytique de manière à faire un comparable et de comprendre si oui ou non le tracking fonctionne bien. Sinon, voilà, il reste Tracade, qui est aussi une solution qui permet de faire ce contrôle. C'est sûr qu'il y a une difficulté, il y a une part d'ombre, une part de confiance à avoir dans cette collaboration à partir du moment où on quitte le modèle dernier clic non direct de Google Analytics. Alors, une autre question, cela semble nécessiter un investissement en temps considérable. Avez-vous une estimation? C'est sûr que la volonté de développer un canal d'affiliation passe par effectivement un changement de mindset. On sort d'un contexte où on a un programme qui tourne quasiment tout seul avec un accompagnement d'un account manager, une interaction assez faible, par exemple en fin de mois, simplement des commandes à valider. Le fait de vouloir développer son canal d'affiliation représente un investissement temps qui n'est pas aussi considérable peut-être que du search, mais en tout cas quelques heures par semaine pour travailler sa relation avec les affiliés et pour animer son programme et pour anticiper aussi sur les actions commerciales à venir. Voilà. Ce n'est pas non plus énorme puisque la majorité de ce qu'on a vu dans cette présentation est plutôt dédié à de la mise en place. L'animation, c'est un travail régulier, c'est un travail de fond, voilà, qui finalement est plus une communication régulière qu'un gros investissement temps. Et on va faire une dernière question, parce qu'il est déjà 11h30. Comment trouver des affiliés affinitaires?
C'est effectivement un sujet important dans le travail avec l'affiliation, puisque beaucoup de plateformes beaucoup de commerçants regrettent de n'avoir principalement que des cashbacks ou des promo-codes. C'est souvent parce que la première expérience est déceptive pour les affiliés affinitaires. Ils vont souvent se connecter à un programme avec des communications uniformes pour tout le monde, pour tous les affiliés, une commission au dernier clic payant, parfois une configuration du tracker qui est mal faite. Ils vont faire quelques tests commandes, peut-être travailler 2-3 jours, s'apercevoir qu'il n'y a pas de commission et se retourner vers un programme plus rémunérateur. Pour bien reprendre la main avec vos affinitaires, je vous invite à restructurer votre programme, à faire un pool vraiment dédié, un programme vraiment dédié à vos affiliés affinitaires avec une forte motivation en termes de commission, de manière à les motiver, derrière de travailler une communication sur une relance d'un nouveau programme avec votre plateforme d'affiliation. C'est-à-dire communiquer auprès des affinitaires que votre programme aura identifiés, que votre programme d'affiliation repart sur de bonnes bases, avec un groupe spécial, un programme des commissions spéciales pour vos affiliés affinitaires, ultra motivantes, qui va vous permettre de travailler de la meilleure des manières avec eux et de les motiver à rester. On va s'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Nous allons organiser un prochain webinaire le jeudi 30 avril à 11 h dédié à l'attribution dans l'affiliation ou comment mieux valoriser la contribution des affiliés au parcours client. D'ici là, je vous invite aussi à aller sur le site tracad.ai pour consulter les cas clients où nous présentons justement diverses expériences de clients avec l'affiliation. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite.